Bonjour, bienvenue à la librairie Point Virgule. Aujourd'hui, je vais vous présenter plusieurs ouvrages. Un policier, un conte poétique et un premier roman. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ce roman que je viens de finir juste hier au soir, qui s'intitule La valse des damnés de Philippe Schlou, aux éditions en fait La Manufacture des livres. Alors j'ai une grande passion pour cette maison d'édition-là, et à chaque fois, tous les romans que j'ai lus ne m'ont jamais déçu. Donc dans celui-ci, nous sommes en 1898, dans une belle maison de l'Upper East Side. James Harding est sur le point de décéder. Il est millionnaire et il possède un immense empire. Il a eu 2 enfants avec une Française. Cette Française est repartie en fait vivre en France emmenant les enfants. Voyant sa fin proche arriver, il demande à son ami de toujours, Samuel Sullivan, un ancien Pinkerton, d'aller récupérer en fait ses enfants en France. Seulement, petit détail intéressant, c'est que 1898 en France, nous sommes en pleine affaire Dreyfus, qui divise la France entre les Dreyfusards et les anti-Dreyfusards. Donc nous allons retrouver en fait les 2 enfants de James Harding, un qui est qui a épousé la cause en fait anti-Dreyfusarde et anti-juif. Donc ça, c'est le garçon William. Et la jeune femme, en fait, sa sœur, Émilie, qui est amoureuse et qui vit, en fait, avec un juif. Donc si vous avez envie d'un bon roman policier historique, n'hésitez pas. La valse des damnés de Philippe Schlou aux éditions de La Manufacture des livres. Ensuite, j'ai envie de vous parler d'autre chose. Alors, très rapidement, dans un univers complètement différent. Le chat qui voulait sauver les livres de Sosuke Natsukawa aux éditions Nil. Un jeune garçon qui vit seul avec son grand-père. Ce grand-père a la particularité de tenir une librairie d'occasion avec des grands textes littéraires. Donc on retrouve du Hugo, enfin plein de gens, Balzac, etc. Et ce grand-père décède brutalement, laissant le jeune garçon qui est, qui vit un peu en dehors qui n'a pas d'amis, qui passe son temps dans les livres. Donc il est dans un grand désarroi, et un jour, juste 2 jours après le décès de son grand-père, il voit arriver un chat qui n'arrive de nulle part et qui l'emmène en fait dans 2 grandes aventures, car ce chat défend les livres et la littérature. Donc un grand voyage onirique. C'est très poétique et on passe un très bon moment, un joli moment. Donc pour les amoureux des chats et de la littérature. Un dernier... Alors ça a été mon coup de cœur. Premier roman, La petite coriace d'Anne Loyer, aux éditions Anne Carrière. Marinette est une enfant d'une dizaine d'années qui est laissée à l'abandon par ses parents. Sa mère a quitté le foyer. Son père est flic, travaille à la BAC, et la laisse seule, le plus souvent. Elle est complètement en déshérence, et un jour, un homme et sa tante vont en fait la prendre sous leur aile, car cette jeune fille, Marinette, fait étrangement écho à leur histoire. C'est un roman fort, écrit tout en finesse. Par contre, il y a des moments assez difficiles. Mais je vous le recommande tout de même, venez découvrir Marinette. Nous avons eu la chance de recevoir Anne Loyer pour une rencontre, donc n'hésitez pas à regarder la vidéo sur notre chaîne YouTube. Voilà, merci beaucoup et à bientôt.